Bonjour et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire de ma chaîne Arcanatura. Aujourd'hui, on va parler des énergies de l'équinoxe parce que je trouve que ça a beaucoup chamboulé. Et voilà, j'aime bien faire un tirage de cartes hebdomadaire. J'en fais des mensuels, j'en fais aussi des journaliers sous format short, mini vidéo. Mais là, ça secoue un petit peu, donc j'ai un peu attendu avant de le faire parce que je me sentais un peu trop agitée. Alors, voyons voir avec le Qumran. J'attaque direct. Quelles questions Quelles questions on va avoir besoin de se poser? Quelles questions nous font nous poser les énergies, nous font nous poser, oui, les énergies en ce moment, l'équinoxe et tutti quanti. Je ne suis pas astrologue, mais intuitivement et intérieurement, je sens que ça se coupe beaucoup, beaucoup. Alors, es-tu heureux? Y a-tu du plaisir dans ta vie? Exactement la même que la dernière fois qui revient. Que veux-tu que Dieu veut pour toi? Oui, ben en fait, elles ont été tirées ensemble parce qu'elles sont très complémentaires. J'ai pas plus à dire, je vous laisse voir comment ces phrases résonnent en vous. On va aller voir les obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir heureux dans votre vie et de vouloir le meilleur pour vous, parce que que veux-tu que Dieu veut pour toi? Moi, ça veut dire la même chose en fait. C'est qu'est-ce que ton cœur il désire en fait. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'accéder au désir de notre cœur pour nous épanouir? Il n'y a pas de place pour moi. Alors, il y a la croyance qu'il n'y a pas de place, il y a une difficulté à trouver sa place dans la vie, dans le monde, avec les autres êtres humains, etc. Et un lien avec ma souffrance. Hein. Ok. Du coup, cette croyance-là nous a amené, enfin, au fil de nos expériences aussi, hein, elle ne sort pas de nulle part. Les croyances, elles viennent de notre enfance et de notre expérience de vie répétée. Force de répétition, ça s'ancre aussi. Bah, ça a créé de la souffrance en nous, en fait, de galérer toutes ces années à essayer de trouver sa place. Mais il y a aussi un lien avec la souffrance du passé, dont on a du mal à se détacher, en fait. On est encore attaché à cette habitude de souffrance, j'ai envie de dire. Ressources conseillées par le Qumran. Le temps. Il y a besoin de prendre le temps de digérer tout ça, de prendre le temps de définir qu'est-ce qui vraiment est important pour vous et qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans votre vie. Et vous détacher progressivement de vos habitudes de souffrance en fait. Parce que il n'y a plus besoin que ce soit là, ça fait partie du passé, mais ça reste un petit peu comme des mémoires quoi. Peut-être tu aurais des nettoyages de mémoire cellulaire à faire aussi pour aider un peu, je sais pas. Ça peut être une idée. On va aller voir du coup ce que toutes les autres cartes que j'ai autour de moi ont envie de dire. C'est les cartes qu'on vit, mais voilà, le message des cartes en tout cas à travers moi. Et au symbolant. Je vais aller voir avec le symbolant. L'ambiance générale. Il y en a une qui s'est retournée. Ah, c'est toi. Là, on voit qu'il y a un sentiment de culpabilité en vous qui est un petit peu dans le déni. Vous, vous cherchez des excuses pour justifier votre comportement, pour justifier
ce qui s'est passé, pour rester un petit peu dans l'énergie de la victime. Alors attention, ça va prendre avec des pincettes, bien sûr, on peut être victime d'avoir vécu certaines choses dont on n'est absolument pas responsable. Par contre, il y a des choses, des actes, des mots qui ont été dits ou faits, des façons de réagir qui auraient pu être différentes. Et vous cherchez des excuses un petit peu, vous cherchez encore à vous justifier à travers l'autre, euh, voilà, enfin à travers diverses choses. Mais du coup, ça vous maintient prisonnier et ça maintient un lien avec, entre guillemets, votre bourreau. Ça, vous restez dans la chaîne du victime bourreau sauveur. En fait, c'est trois faces d'une même pièce, j'ai envie de dire. Même si c'est dans une pièce, il n'y en a que deux. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Voilà. Et d'ailleurs, la carte d'après, ça dit que vous avez besoin de prendre vos responsabilités, en fait, d'assumer vos gestes, vos mots, vos actes, et d'en assumer également les conséquences, et de faire preuve de patience pour votre rétablissement sur le chemin, chose qui vous emmènera à retrouver la force en vous, et vous serez ainsi à nouveau prêt, une fois libéré de ce lien, d'ailleurs tiens voilà, c'est ça, de ce lien de souffrance, eh bien, vous pourrez repartir comme un conquérant, jouer à nouveau au jeu de la vie. Voilà, retrouvez toute votre énergie. La lune, l'oracle de la lune. Lune décroissante, responsabilité. Bon voilà, c'est un peu plus clair, hein. Il a besoin de prendre ses responsabilités dans sa vie, dans ce qui nous arrive, dans là où on en est aujourd'hui, dans n'importe quel domaine de notre vie. Il est temps d'assumer, d'accepter, et voilà. Et les choses pourront se vivre beaucoup plus facilement. Ce sera beaucoup moins pénible que de se sentir victime de quelque chose d'extérieur dont on n'a aucun pouvoir, sur lequel on n'a aucun pouvoir, pardon. Et voilà, ce sera plus facile aussi de pouvoir passer à autre chose, en fait. Pouvoir changer sa vie. Choix. Donc il y a des choix à faire. Il y a des choix maintenant qui peuvent être un peu difficiles, mais c'est ces choix qui vont vous permettre de changer le cours de votre vie, notamment d'assumer certaines responsabilités pour vous détacher du lien de souffrance, retrouver ce qui vous rend heureux dans votre vie, faire le choix d'aller vers ce qui vous fait du bien à présent, et de prendre la pleine responsabilité de votre vie. Le gourou, ça me dit de redevenir votre propre gourou, en fait. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez du chemin à suivre, de la voie à prendre, des choix à faire, de votre conduite, de ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, de qui vous avez envie d'être, de ce que vous avez envie de faire, etc. Redevenez votre propre guide intérieur. Ça demande d'assumer les responsabilités, en fait, de sa vie. Plus on a de responsabilités, plus on a de pouvoir. Voilà. Arrêtez de remettre votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a un conflit intérieur. On va aller voir de quoi il s'agit avec la triade. Isolement. Vous êtes resté longtemps dans l'isolement.
Vous en avez besoin pour guérir de certaines blessures, pour vous protéger, pour vous reconstruire un petit peu, etc. Mais en fait, ouais, c'est ça le combat entre... Il y a la part de vous qui est confortable, qui a envie de rester dans cet isolement, et il y a notre part de vous qui a envie de s'ouvrir au monde et continuer à explorer, expérimenter, grandir et vivre, quoi. Mais il y a encore un petit conflit, vous avez encore un peu de mal à sortir de cet isolement-là. Parce que vous êtes en train de définir aussi ce qui est vraiment important pour vous et ce que vous avez besoin pour être heureux dans votre vie. Mensonge, message. Il y a besoin de sortir du mensonge que vous vous racontez. Bah justement, voilà. Ce que disaient les cartes du Saint-Boulon, là. Le mensonge que vous racontez à propos de votre propre pouvoir sur votre vie et sur vous-même. Et de ce dont vous êtes capable ou non aussi. Dans le bien comme dans le mal. Et c'est sûr que c'est plus facile de... Ça dépend des gens, mais... d'essayer en tout cas de se sentir capable de faire des choses entre guillemets bien, plutôt que de voir à quel point on peut être capable de choses plus moches, moins acceptables socialement parlant, mais qui n'en restent pas moins humaines et conviennent plus ou moins à tous les mortels. J'ai envie de dire dans la mesure du raisonnable, enfin ça dépend les degrés de moche, mais on va rester basique, on va pas parler des psychopathes et tout ça, je fais pas de tirage pour les psychopathes. Message. Ouais, ben, ça rejoint un petit peu le mini tirage que j'ai fait aujourd'hui en short, là, le tirage quotidien. Vous allez peut-être envoyer des messages suite à des prises de conscience de vos interactions avec les autres, où vous prenez vos responsabilités. Ça peut aussi être des personnes qui vont vous contacter, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Et il va y avoir des échanges aussi. Je ne sais pas lesquels, mais il va y avoir des échanges. Voilà, pareil que le message du jour. C'est une initiation. Tout ce que vous avez vécu là, c'est un chemin initiatique. Moi qui aime bien parler d'alchimie, c'est une voie alchimique, quoi. Vous avez transmuté énormément de choses grâce au vécu que vous avez eu, et maintenant il s'agirait de se détacher de cette souffrance, chose qui n'enlèvera pas en fait ce qui a été transmuté, enfin comment dire, ça n'enlèvera pas les connaissances que vous avez acquises grâce à tout ça, ça n'enlèvera pas l'évolution, ça n'enlèvera pas ce que vous avez compris, la maturité que vous avez aujourd'hui, mais vous n'avez plus besoin de vivre de la même façon qu'avant. Je ne sais pas si ce que je dis ce sera très clair, j'essaie de l'exprimer clairement avec des mots, mais... il y a l'énergie qui était ressortie aussi. Il faut refaire circuler l'énergie là. On fait une autre ou pas? Il y a un truc. Ouais. Papyrus. Bon. Il y a... Bon, il n'était pas le message tout à l'heure. Il y avait initiation et papyrus déjà ce matin. Enfin, ce matin, tout à l'heure. Dans le tirage du jour encore. Bah oui, mais ça va un petit peu avec message en fait. Hein, c'est pour ça que j'ai confondu. Donc, ouais, il y a bien des messages qui arrivent et ça parle aussi d'évolution. Hein, donc, ouais, il y a eu du changement quand même. Et une fois que ça, ce sera fait, vous allez passer à un autre step, quoi. C'est pas grand-chose, mais il y a des trucs encore qui ont besoin d'être mis en lumière, d'être débloqués, quoi. On va enlever Lynn.
en pleine santé. Ouais, il y a encore besoin de... Il y a encore besoin de rester un peu concentré dans son autorité, de prendre soin de soi, de son foyer, de sa stabilité, de son confort, de sa sécurité. Vous êtes en reconstruction en fait. Tout ça, bon allez. On va prendre tout ça. Voilà, vous avez besoin de cultiver la paix en vous, dans votre vie. Retrouver le calme, la sécurité, la stabilité, ça va avec. Retrouver une harmonie, un équilibre. Donc vous allez retrouver, peut-être vous êtes c'est en train de revenir là. Vous retrouvez le courage, l'envie de vous battre, l'envie de... Moi, ça me fait penser à cette carte quand même, qui est feu, quoi, rouge. Pas de force, de repartir au combat, entre guillemets, dans sa vie. Vous retrouvez le feu en vous, quoi. Et l'abondance. Vous allez pouvoir créer cette abondance au niveau matériel, financier. Vous avez besoin de vous sécuriser par rapport à ça. Et en fait, ce travail-là va pouvoir débloquer cette abondance dans votre vie. Ça peut être aussi à d'autres niveaux, hein. Là, ça me parle d'argent, de richesse, je vais écrire argent, mais... avec le petit, le Normand Blossom. Ouh, engagement. Vous allez devoir vous engager dans quelque chose, dans une voie. Si vous avez des choix à faire, voilà. Vous engager dans une direction. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec une entreprise, ça peut être un contrat pour un nouveau logement, vous engager dans une association. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous allez vous engager même dans votre propre vie en fait, pour votre propre vie, au sens large. Voilà, le deuil, faire le deuil de ce qui a été et de ce qui n'est plus, faire le deuil de l'image que vous aviez de vous, que vous pensiez que vous étiez en fait, en prenant conscience qu'en fait vous n'étiez pas aussi naïf et aussi innocent que ce que vous le pensiez. Apprendre avec des pincettes, ce que je dis, hein, évidemment. Vous voyez comment, en fonction de votre situation, mais voilà, je vous dis ce qui me traverse. Après, vous en faites votre popote. Comme ils disent tous, gardez votre discernement, prenez ce qui résonne et servez-vous des tirages de cartes comme une inspiration pour faire résonner des choses en vous. En fait, prenez pas tout comme acquis, comme des vérités absolues de votre vie. C'est pas du tout le cas en fait. Tout le monde ne peut pas avoir exactement la même vie, ce n'est pas possible. Après, voilà, il y a beaucoup de schémas qui se répètent et des choses qui peuvent résonner en chacun d'entre nous. C'est à vous de faire le tri. La clé. Je me suis perdue. Voilà. Vous avez les clés, ou ça va débloquer les clés de votre abondance, de votre réussite, d'un nouveau départ, les clés de votre bonheur aussi. Alors, qu'est-ce que la numérologie en action nous dit comme conseil? C'est des phrases, c'est une carte avec des phrases que je vais vous lire. Le 11, je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter, j'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons.
j'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Vous voyez comment ça résonne, chaque phrase en vous. On va voir les conseils de Mathilda, les 10 secrets là. On va voir les 10 secrets. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Petite phrase à méditer. Dis oui à l'univers. Donc retrouver la légèreté, la spontanéité, l'élan naturel du petit ange de... Ça me fait penser à l'enfant que vous étiez en fait, qui savait exactement, sans se poser de questions, vers quoi aller. Il se laissait attirer par... il se laissait magnétiser par ce qui l'attirait et voilà, il y allait naturellement sans se poser de questions, quoi. Dire oui à l'univers, s'ouvrir au champ des possibles, s'ouvrir à toutes les opportunités, toutes les possibilités, tous les possibles. Oui, voilà, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Je crois que c'est ce mot qui n'arrête pas de sortir dans ma bouche, donc tout est possible, dans le mauvais comme dans le bon. Donc ça parlera peut-être aux anxieux aussi, qui ont tendance à suranalyser et anticiper les choses, mais de manière négative. Je sais exactement ce que vous endurez. Dispersion d'énergie. Qui a besoin de se recentrer. Elle était sortie la dernière fois aussi, celle-là, la semaine dernière, pour la nouvelle lune, je crois. Donc il y a besoin de se recentrer avec des pratiques en lien avec le corps. Là, il y a écrit yoga, mais ça peut être autre chose. Et je vois des pratiques physiques douces. Le yoga, c'est des gestes lents qui permettent de prendre conscience du corps, pas des trucs pour s'acharner et se vider la tête. Alors oui, c'est bien de se vider la tête aussi, mais plutôt des trucs comme le qigong, le tai chi, des exercices corporels mais en conscience, plutôt dans la lenteur et l'énergétique, pour recentrer l'énergie, revenir dans son corps. Ça parle à ceux qui ont tendance à se décorporer ou à, comment on appelle ça, la merde, j'ai plus les termes. La dissociation, voilà. Alors, on va voir si... petit dragon, oui, il y a un petit dragon qui a envie de nous accompagner dans ce processus Esculape. Je vais vous lire le petit message du dragon. Alors, c'est ton voyage, il est unique. Esculape, fils d'Apollon, était l'ancien dieu grec de la médecine. Je vais mettre mes lunettes cette fois, je les ai prises. Enfin, alléluia. Ce sera agréable pour tout le monde. Ah, j'y vois mieux. Alors, je reprends. Esculape, fils d'Apollon, était l'ancien dieu grec de la médecine. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, ses mots furent: ton image moderne du caducée est incorrecte. Guérisseur de grande renommée, ce dragon nous rappelle que, en nous aussi, réside un grand guérisseur. Tiens, c'était ressorti ces derniers mois aussi, celle-là. Je l'ai déjà lu il n'y a pas longtemps. Il a une affinité particulière avec les praticiens qui utilisent les plantes médicinales, herboristes, homéopathes, les huiles essentielles et essences florales. Ajoutez à cela son énergie plutôt chamanique et sa prédilection pour les serpents, et vous comprendrez à quel point c'est un allié puissant. Esculape est le dragon du guérisseur et du chaman. Sa sagesse est sans limite. S'il est venu dans votre tirage aujourd'hui, sachez que son abondante connaissance vous soutient. Vous prodiguant une aide concrète et pratique, il vous interroge. Auriez-vous besoin de soutien d'un professionnel connaissant les plantes médicinales? Ou ne serait-ce pas temps pour vous d'entreprendre une formation dans l'un des domaines mentionnés ci-dessous?
Conjointement à sa capacité de soutenir ceux qui travaillent avec des énergies végétales, il nous soutient lorsque nous sommes prêts dans notre voyage de vie transformateur. Je tremble. Ça pue trop l'énergie, j'ai trop des énergies là en ce moment, j'ai trop du mal quoi. Depuis presque une semaine. Ça pue trop, enfin je sais pas vous, mais oui, il y a trop de trucs qui bougent, qui se transforment en moi, des choses, de la clarté qui apparaît, enfin des choix à faire, il y a des trucs, là ça pulse quoi. Bref, je reprends. Conjointement à sa capacité de soutenir ceux qui travaillent avec les énergies végétales, il nous soutient lorsque nous sommes prêts dans notre voyage de vie transformateur. Alors, sa présence dans vos cartes vous rappelle aujourd'hui que vous co-créez ensemble transmutation et transformation. C'est pourquoi au fond de vous, vous savez déjà que vous pouvez et que vous réussirez. Il ajoute, tu es en phase de transformation, alors laisse-moi te guider le long de cette route sinueuse. Accroche-toi à ce que tu sais être vrai, car c'est ton voyage et il est unique. La vie ne s'arrête jamais. Elle change et évolue toujours. Ensemble, nous pouvons transmuter ce qui te retient. Par l'acceptation que ton voyage sur Terre est un éternel processus de vie, de mort et de renaissance, alors que tu transformes, que tu grandis personnellement et spirituellement, alors que tu te transformes. Et ben voilà, ça en voilà. J'avais du mal à lire. Un petit conseil des herbiers du chaman, une plante, la bourrache, trouver la grâce. Ouais, ça parle de retrouver la grâce de l'enfant. Là, celle-là. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Avec la phrase méditative de Mathilda. Trouver la grâce. Hmm. J'ai pas de mots en fait, c'est dans le ressenti, mais vous voyez comment ça résout pour vous. Et peut-être de consommer de la bourrache, ça pourra aider dans le processus aussi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Partagez-moi comment ça a résonné en vous, là, tout ce tirage-là, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Et si vous voulez voir d'autres de mes tirages de cartes, j'en fais des mensuels, j'en fais des hebdomadaires, des journaliers, et puis ponctuels, nouvelle lune, pleine lune, ou les trucs comme ça, ou quand je sens que ça bouge fort. Il y a des petits messages journaliers, comme je disais, sous format short, de 3 minutes, pour faire des petites vidéos courtes chaque jour pour nous accompagner dans une réflexion. Je publie des posts aussi parce que j'aime bien écrire, donc ça peut être des morceaux de mon livre que je suis en train de finir d'auto-éditer. Il y a encore du boulot, mais je partage des petits extraits et puis même comme aujourd'hui par exemple, des aspirations qui me viennent, que je préfère partager par écrit. Je crois que j'ai rien oublié. Et oui, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et voilà, je vous souhaite une très belle continuation d'équinoxe, parce que c'est pas qu'une journée que ça bouge, hein. C'est un très très grand événement énergétique, cet équinoxe d'été 2026 là. Et tout le mois de juin, je sens que ça pulse très fort. Au niveau transformation. Voilà, je vous souhaite plein de belles prises de conscience, plein de belles transformations, plein de belles transmutations et plein de belles choses pour vos constructions, votre nouvelle vie, etc. Et je vous dis à très bientôt.